dimanche midi sur le grill. Il a la charge du suivi quotidien d'un secteur volontiers considéré comme l'un des principaux catalyseurs du développement national. Les enjeux sont si importants qu'ils impliquent forcément des questions de gouvernance. Le ministre Emmanuel Bondé est sur le grill ce dimanche avec pour coordonner l'exercice Alain Belibi. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Alain. Monsieur le Ministre, il y a une nouvelle dont on a eu connaissance cette semaine. Elle concerne le diamant de Mobilon. On nous a annoncé, et ça aurait pu faire chaud au cœur à beaucoup, que l'exploitation commencerait en juillet. Mais on se méfie parce que d'autres informations nous ont été données en d'autres temps sur le diamant de Mobilon. Est-ce que celle-ci est avérée? Et on parle bien de juillet 2012. J'ai bien perçu cette information, mais il faut mettre toutes les informations à leur place. L'exploitation du diamant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que des machines vont pouvoir sortir le diamant du sol, mais cela ne veut pas dire que ce diamant sera vendu. Il sera stocké. Maintenant, ceux qui se précipitent à l'exploiter ne peuvent pas encore le vendre parce que dans le processus de vente, il y a un préalable, c'est ce qu'on appelle la certification des diamants bruts. Le diamant doit être contrôlé, son origine doit être certifiée de manière à éviter la multiplication des diamants qu'on appelle plutôt les diamants de sang, les diamants de guerre, avec tout ce que cela comporte de malsain. Donc nous, au niveau du ministère, notre prochaine étape, c'est atteindre la certification de notre diamant. Le fameux processus de Kimberley. Le fameux processus de Kimberley. Qui tarde quand même, pour autant que le Cameroun est concerné, à prendre forme. On en parle depuis un certain nombre d'années. Le Cameroun est vraiment fâché avec les exigences de ce processus. Je risque de dire j'adore l'impatience des Camerounais. Cela ne se passe pas exactement comme cela. Le processus de Kimberley est une organisation qui est mise en place, qui a ses critères, lesquels critères nous sommes en train d'y satisfaire progressivement. Nous sommes presque à la fin. Alors, Monsieur le Ministre, arrêtons-nous un tout petit instant. On satisfait progressivement. Est-ce qu'on pourrait mettre le doigt sur ce qui n'était pas satisfaisant pour que nos auditeurs comprennent bien quel est le chemin que nous sommes en train de couvrir? Sur le processus de Kimberley, il y avait des formations à assurer, aussi bien dans nos services de douane, dans nos services de police, dans les frontières, pour reconnaître la nécessité de certifier. Ensuite, il y avait la nécessité d'avoir un certificat camerounais dont le modèle devait être approuvé. Ce certificat est aujourd'hui disponible. Vous vous rappelez, il y a un certain temps, certains Camerounais avaient même mentionné qu'il y avait des faux certificats. Ce faux certificat, nous avons fait le démenti, mais aujourd'hui, le certificat, nous sommes en train de le présenter pour l'acceptation au processus de Kimberley. Donc, ce certificat est maintenant disponible. Nous allons le présenter aux assises de Kimberley qui auront lieu dans les prochains jours. Les formations pour le contrôle de la circulation du diamant, ces formations sont assurées. L'équipe nationale, le secrétariat permanent du processus du Kimberley est déjà mise en place. Il est installé dans les services du Premier ministre. Son bâtiment vient d'être acquis au centre urbain. Donc bientôt, on va voir les services responsables du processus de Kimberley au Cameroun. À ce moment, la commercialisation peut commencer. À ce moment, les exploitations qui s'empressent à annoncer des choses peuvent être autorisées à vendre. Ça veut dire que le chemin est encore long. Le chemin n'est pas long, le chemin est presque achevé, mais il fallait le parcourir. Alors, Monsieur le Ministre, on a entendu dire que Mobilon, c'était le paradis du diamant, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que Mobilon peut véritablement changer la vie des Camerounais? Bien, comme tout minerai, le minerai change toujours la vie, mais il faut savoir l'organiser. À Mobilon, les réserves sont de deux types, on l'a toujours dit. Dans l'alluvionnaire, nous avons un taux qui a été annoncé, mais dans les conglomérats, il faut encore certifier la quantité qui se trouve dans la roche. Et on ne regarde pas à travers la roche avec des lunettes simples.
Donc nous avons demandé à cette entreprise de nous certifier le taux de diamant qu'il y a dans la roche. Et on nous a laissé entendre qu'il y avait erreur sur l'appréciation des stocks, enfin, si on peut le dire ainsi en termes profanes, et qu'on aurait pris de l'eau pour du diamant ou l'inverse. Je ne sais pas qui a dit cela. Nous avons dit à notre partenaire d'évaluer les quantités qu'il y a dans la roche. Et ceci étant, nous vous disons qu'il y a du diamant en Mobilon. Mais maintenant, quel taux, quelle quantité, ce n'est pas ça l'essentiel, mais il y a du diamant en Mobilon. L'exploitation peut commencer tel que l'exploitant le dit, mais la vente ne pourra débuter que lorsque nous aurons ce certificat. Monsieur le ministre, est-ce que l'accord est parfait avec les exploitants de ce diamant? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui aura droit à quoi quand le diamant sera exploité et vendu? Dans tous les cas, nous n'avons pas de problème avec... puisque c'est le Cameroun qui a délivré le permis, nous n'avons pas de problème spécifique avec ces entreprises. Nous les encadrons, nous envoyons des équipes régulières pour contrôler ce qu'ils font. Nous essayons de recadrer les déclarations qui peuvent induire en erreur, mais nous les laissons travailler et nous attendons les résultats pour pouvoir les confirmer. N'empêche quand même...